Salut. Salut, salut. Bon, c'est pas la peine que je demande si vous allez bien, parce que je sais que oui. Ah, Dina qui veut rentrer. On va aller lui ouvrir quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Dina? Oh, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ah là là. Allez. Alors, tu as vu les copains, les copines? Hein? Qui tu as vu? Allez, on referme. On referme ou non, tiens. Je vais aller devant la maison. Les petits chats. Bon. Bon, ben voilà. Alors, écoutez, ben, abonnez-vous, mettez un pouce, et tout le bazar, là. Vous savez quoi, hein? Les femmes et les mères des soldats, toujours. Hein, c'est toujours important. Je sais bien que on se lasse avec le temps, je sais bien que je le répète tout le temps, mais si je le répète pas, c'est sûr à 100% que je reçois jamais rien. Et sauf une ou deux personnes qui sont vraiment, qui tous les mois envoient vraiment quelque chose, enfin un peu plus d'une ou deux, on va dire trois, quatre. Et mais les autres n'y pensent pas. Je vous le reproche pas. Donc c'est pour ça que je vous le redis. Voilà. Vous savez qu'elles attendent. Alors, il devrait y avoir une réunion à la fin du mois. Je ne sais pas si je pourrais y aller parce que comme je serai à Kazan, on verra. On verra, on verra. Toujours est-il que si je peux pas y aller, je ferai parvenir, je ferai un virement directement à Zoya là, qui s'occupe de l'association. Et puis, euh, et puis voilà, c'est elle qui s'occupera de tout ça. Alors, je voudrais vous dire un truc, enfin plusieurs trucs, à propos de Kursk. Euh, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par une constatation que moi je fais de la manière de présenter les événements, mais que ça soit là ou que ça soit avant ou que ça soit tout le temps, en permanence. Ah, le vent fait un bruit super, super beau. Voilà, donc ah, le petit chat a trouvé un morceau de souris et joue avec. Donc, Berk. Donc voilà, donc je voudrais que vous compreniez une chose. Alors, c'est pas évident à dire parce que systématiquement, on va me dire oui, mais c'est tu fais partie, tu es en Russie, donc tu dis ça. Non, ce que je vous dis, j'essaye de prendre de la hauteur et vous expliquer exactement comment je vois les choses en écoutant les médias occidentaux et les médias russes. Alors, je les écoute pas tout le temps, même pas souvent même, mais les gens que je connais me rapportent les choses les plus importantes. C'est comme ça que j'arrive à être au courant de plein de choses, par des petits messages, quoi, des amis, des Russes, des Français qui m'envoient des trucs, peut-être vous, et je lis tout ça, et voilà. Donc là, j'arrive à cerner le sujet. Aussi avec les gens qui sont sur le front, donc eux, ils me racontent pas des bêtises, hein. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je déduis de tout ça? Je déduis que, les en résumé, les médias occidentaux, parce que ça fait partie de leur ADN, parce que ça fait partie des gouvernements occidentaux aussi, mentent systématiquement et surtout, vos amis, LCI, BFM, tout ça, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, prennent leurs informations, auprès des services, ministères de l'information ukrainiens. Voilà. Donc tout ce que dit ce ministère de l'information qui désinforme systématiquement, comme à Boutcha, comme à tout ça, où ils vont jusqu'à massacrer des gens pour faire croire que les Russes ont tué la population, euh, c'est mensonge permanent. Côté russe, je suis désolé, mais depuis 2 ans et demi, tout ce que je vois, toutes les informations que je vois, tout ce que je vois qui est dit, tous les canaux sur qui parlent de la guerre, qui montrent des vidéos, qui parlent des prisonniers, qui parlent des soldats blessés, qui parlent de tout ça,
Eh ben, j'ai jamais vu de mensonge, en fait. Depuis toujours, je vois que de la vérité. C'est quand même bizarre, non? C'est pas le truc des Russes de mentir sur des trucs. Alors, je suis pas stupide, je sais bien que pour des trucs importants, il y a peut-être, non pas de la désinformation, mais de l'omission de dire les choses. Par exemple, sur les pertes, ben, ils parlent pas. Moi, quand je vous parle des pertes des Russes, c'est toujours des déductions qui viennent de plusieurs sources et qui tous disent la même chose à peu près, que les Russes sont à environ 60 000 morts, et que les Ukrainiens sont à environ 800 000, voire plus, et énormément d'estropiés de type blessés, quoi, blessés gravement. Enfin, c'est terrible, terrible pour l'Ukraine. Tous ces hommes qui, ça va être un pays déclopé, quoi, puis à qui l'Occident va matraquer, si jamais ça se passe comme ça après, va matraquer le pays en demandant le remboursement de la dette, le remboursement des tanks, parce que pour l'instant, là, ils sont tous, ah, c'est les gentils Ukrainiens et tout, mais vous verrez que quand tout ça sera fini et que si l'Ukraine ne s'ouvre pas avec son âme à toutes ces entreprises BlackRock, etc., ça deviendra les méchants. Ça deviendra des méchants Ukrainiens qui veulent pas rembourser tout ce qu'on leur a donné pour se défendre. Qui veulent pas rembourser. Oh, c'est pas bien, hein. Ils veulent pas nous donner leurs terres. Ils veulent pas nous. Alors ou alors ils vont le faire, quoi. Ils vont être obligés de le faire. Ils vont. Le prochain président ukrainien ou le prochain dictateur, puisque c'est ce qu'ils ont en ce moment, décidera pour avoir des avantages lui tout seul, que pour lui tout seul, décidera de. Tu dis bonjour. Bonjour. Ça va. Je m'appelle Moustache. Lui décidera tout seul de, de donner son pays, quoi, pour avoir, comme l'autre, là, des villas dans tous les pays, etc. Enfin, bon. C'est comme ça. Donc moi, je vois pas, honnêtement, hein, vraiment, c'est honnête ce que je vous dis, c'est vraiment de ce que je vois, de ce que ce qu'on me dit, de tout, de tout. Je ne vois pas de mensonge dans les propos des Russes. Jamais. Déjà, c'est pas dans l'ADN des Russes de mentir. Déjà, dans la vie de tous les jours, je vois pas de mensonge. Regardez chez vous combien de mensonges vous entendez par jour à votre boulot, des fois vos familles, des fois vos amis, des fois votre mari, votre femme. Ici, c'est presque inconnu. Donc, eh ben, chez les gens, si c'est inconnu, bah, ça va jusqu'en haut de l'État, quoi, hein. Et Poutine, franchement, regardez le type que c'est pas le genre à mentir sur des trucs. Un Russe mis en défaut devant un mensonge, pour lui, c'est la fin de sa vie, quoi. C'est une catastrophe complète. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font les Russes? Eh ben, ils ont appris cette habitude des petits de ne jamais mentir. Voilà. Donc, ils mentent pas. Alors, je veux pas dire qu'ils mentent pas tout le temps. Il y en a peut-être certains, quelques-uns, peut-être qui utilisent le mensonge, comme à une époque en Russie dans les années 90. Mais à la rigueur, c'était pour survivre. Il y avait ce qu'on appelait les affairistes qui magouillaient, qui faisaient des trucs, qui vous passaient un coup de fil en disant que quelqu'un avait fait un crédit de 2 millions de roubles sur votre compte. Il fallait vite, vite transférer votre argent sur un compte sécurisé de la banque, tel numéro. Puis les gens, ils envoyaient les 2 millions de roubles qui avaient vraiment été faits en crédit sur ce compte secret. Et puis après, ça disparaissait, fini, terminé. Puis bah, la banque, ils demandaient de payer le crédit, quoi. Et les gens, ils disaient, mais quel crédit? Mais moi, j'ai pas fait de crédit. Et puis bon, bon, bref, voilà le genre de truc qui se passait. Et qui se passe toujours, puisque ma belle-sœur, ça lui est arrivé. Il y a un an, à peu près. Voilà. Donc, sinon, pour ce qui se passe là-bas, alors, euh, un truc que je pouvais pas vous dire au début, je voulais pas le dire, mais bon, maintenant ça se sait, donc je peux le dire. Euh, les, le chef de la région là-bas a été informé de beaucoup de troupes qui se massaient de l'autre côté de la frontière, a été informé de ci, de ça, euh, et il a rien fait. Pourquoi? Il a rien fait. Euh, et du coup, ben, quand l'attaque a eu lieu, ben, il était en panique, il avait peur de se faire engueuler,
Du coup, bah, il a essayé de se débrouiller avec ce qu'il avait, c'est-à-dire les gardes frontières, ce qu'on appelle la Rosgardia, c'est les gardiens russes, la garde nationale, on va dire. Voilà, il a essayé de faire avec ce qu'il avait, et évidemment, ça n'a pas été, c'était pas assez, c'était pas un général, c'était un homme politique, donc ça n'a pas marché, et du coup, il y a eu 2 jours de perdu, les 2 jours les plus importants. Ils ont eu du bol, quoi, les Ukrainiens, on va dire, avec ça. Donc, du coup, j'aime bien dire ça, du coup, hein. Je dis beaucoup, je trouve, mais je sais pas par quoi le remplacer. Du coup, les troupes russes, les matériels russes sont arrivés petit à petit. Maintenant, il y en a quand même une sacrée quantité. Les Ukrainiens, contrairement à ce qu'on vous dit, n'avancent plus. Ils sont bloqués. Ils ont des véhicules légers. Ils ont quelques tanks. Ils ont quelques transporteurs de troupes. Mais ils ont surtout beaucoup de 4x4 avec une mitrailleuse dessus, et ils font en fait leur technique, mais je crois que j'en ai déjà parlé, c'est par exemple 5 véhicules qui partent en avant, 4 qui fixent les défenses russes dans les tranchées, etc., qui leur tirent dessus, comme si ils étaient beaucoup en fait, et un véhicule qui part droit devant dans un village. Une fois qu'il est dans le village, il fait des photos, il fait de la com, il fait tout ça, parce que c'est une opération de communication, hein, ce truc. Et il revient. Et quand on dit aux Russes bah, qu'il y a les Ukrainiens qui sont là, bah, vite ils envoient du monde, et quand ils arrivent, il n'y a personne. Voilà. Donc ça marche au début, maintenant ça commence à moins marcher, parce que quand les Russes viennent et qu'ils voient qu'il n'y a personne, bah, ils repartent pas, ils restent sur place. Donc ben, il y a de moins en moins, de villages, moins en moins de villages où ils peuvent faire ça. Bref, ça commence à partir en cacahuète leur truc, ils commencent à manquer de munitions, ça c'est ce qu'un prisonnier a déjà dit, un prisonnier qui date d'il y a 2 jours, je crois. Il commence à manquer de munitions, il commence à manquer de bouffe. Alors ils prennent sur l'habitant, évidemment. Il y a déjà eu des viols de femmes du coin par les soldats. Alors par les soldats étrangers. Et sachant que les étrangers, c'est des Français et des Polonais apparemment. Donc voilà, on en déduit ce qu'on en veut. Euh, Bon, bref, bon, je l'ai déjà dit, ça, hein, c'est sûr et certain. De toute façon, ça fait partie de la technique ukrainienne. Ils sont sous médicaments, sous Captagon ou sous autre chose, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, quelque chose qui les fait ne pas dormir pendant plusieurs jours. Le problème de ces médicaments, moi j'en avais pris quand j'étais militaire, on m'en avait donné, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai pris de moi-même. Vous dormez pas pendant 3, 4, 5, 6 jours, et puis vous pouvez vous en remettre une dose, ça vous pousse jusqu'à 8, 10 jours, et après, là c'est votre cœur qui tient plus. Donc maximum 10 jours, voilà. Et dans 10 jours, peut-être qu'on les retrouvera tous à dormir dans des coins, dans leur véhicule, boum, la tête contre le volant, voilà. Voilà ce qui va se passer. Parce que comme ils n'ont pas de rotation, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas de remplaçant, et ben c'est comme ça. Enfin, moi, c'est moi, hein, c'est mon analyse à moi, c'est moi qui imagine ça. C'est parce que s'ils prennent des médicaments, des Captagon, des trucs comme ça, logiquement, ils tiennent pas plus de 10 jours. Ça, c'est certain. On peut pas. Je sais qu'ils en prennent, puisque j'ai le témoignage, mais je crois que je vous l'ai déjà dit aussi ça, d'un officier qui a dit que ils ont attaqué une tranchée, tout le monde, ils ont dit de se rendre. Un type est sorti de la tranchée avec sa Kalachnikov, a avancé sur eux avec la Kalachnikov pointée. Ils lui ont dit de la lâcher, il l'a pas lâché. Encore de la lâcher, il l'a pas lâché. Ils ont tiré une balle, ils l'ont touché. Il a continué à avancer. Il a rien voulu savoir. Il avançait. Et il a reçu à peu près une vingtaine d'impacts après, et c'est au 20e qu'il est tombé parce qu'il a dû se la prendre dans la tronche, ou dans la bouche, ou je sais pas, et en tout cas, quand il le regardait après, ses yeux, ses pupilles, en fait, prenaient presque toute la place. Donc, il était pas normal. Comme un zombie, quoi. Il avançait comme un zombie, en plus. Alors voilà, bon ben, course que ça va pas durer. C'est une opération de communication, hein. Bon, effectivement, tactiquement, c'est pas mal, c'est bien fait, ils ont bien géré le truc. Leur truc de fixer les défenses et puis d'envoyer un véhicule dans un village, tout ça, ça fout le bazar. Ça a mis le bazar
dans les communications et puis dans la gestion de l'armée russe. Mais bon, ça c'est normal, c'est pas parce que c'est les Russes, dans n'importe quelle armée, ça aurait fait ça. Mais c'est bien fait, c'est bien joué, quoi, bien joué. Mais bien joué avec rien derrière, c'est ça le problème. Si bien joué avec des réserves qui peuvent venir remplacer 10 000 mecs encore derrière, qui peuvent venir remplacer les 10 000 qui ont fait l'assaut, bon, de l'aviation, ils en ont pas. De l'artillerie, ils en ont peu. Par contre, l'autre côté, ça y est, c'est arrivé, quoi. Là, ils s'en prennent plein la gueule. Et surtout aussi, l'aviation russe fait un énorme boulot. Toute l'aviation, enfin pas toute l'aviation, mais une sacrée partie de l'aviation a été envoyée sur place et ils les arrêtent bien comme il faut, quoi. Donc effectivement, les Russes ont eu des pertes. Alors, il y a eu des prisonniers de fait au début. Je ne sais pas s'ils ont été emmenés à l'arrière ou s'ils ont été abattus, comme font toujours les nazis. Voilà. Sinon, alors je sais plus comment ça s'appelle cette chaîne. Il y a une chaîne que j'ai vu le sujet hier. Je l'ai mis sur la chaîne Telegram en marquant qu'il fallait absolument que vous envoyiez ce document, enfin ce que dit ce type, parce qu'il refait la genèse de tout depuis le début. Depuis 2014, depuis Maïdan, depuis tout ça, il explique tout. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains, tous les mensonges, toutes les manipulations, tout ça. C'est un Français. Je crois que ça s'appelle Trouble Fait. Je suis pas sûr. La chaîne. Je crois que c'est ça. Euh, bon, le type, il est pas mal et il a bien étudié son sujet parce que tout ce qu'il dit, c'est exactement tout ce que je sais. Et effectivement, tout depuis le début est fait. En fait, tout part de la Russie qui a fait la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, avec la Biélorussie, avec le Kazakhstan, avec le Tadjikistan, avec tous ces pays, avec l'Ukraine aussi à l'époque. Et l'Amérique avait tellement peur que l'URSS revienne, complètement idiot, mais qu'est-ce que vous voulez attendre de ces gens qui, 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 qui sont des descendants de prostituées et de meurtriers, euh, et qui ont tué 40 millions d'Indiens aussi, il faut pas l'oublier ça, parce que ça on n'en parle pas, jamais. Euh, 40 millions, ouais, aux États-Unis, oui. Euh, donc Noland, tout ça, tous les mensonges, tous les machins, tous les trucs enregistrés, les conversations enregistrées avec ce qui est dit, toutes les révolutions qu'il y a eu en Géorgie, en Ukraine, bon, il y en a eu d'autres qui ont été étouffées dans l'œuf, comme en Biélorussie, comme au Kazakhstan, comme tout ça, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, donc très très bien, regardez le sujet et comme je vous l'ai marqué, envoyez ça à tous vos amis qui croient que l'Ukraine c'est formidable et qui sont le camp du bien. En fait, ils sont exactement le camp du mal, puisque c'est eux qui font toutes les horreurs, qui n'ont aucun honneur, aucune parole, rien, zéro. Quand les Russes disent à Bachar el-Assad on vient vous aider, et ben ils viennent les aider. Et quand les Américains disent je sais plus comment ça s'appelle, là, dans le nord de la Syrie, les, bon, je sais plus, ils sont venus les aider, puis dès que ça a commencé à sentir l'heure aussi pour les islamistes qui étaient aidés par les Américains, puisque ça se voyait, hein, les gilets tactiques, les M16, tout ça c'était américain, et ben dès que ça a commencé à sentir l'heure aussi avec la Turquie, tout ça, ben, ils se sont barrés, quoi. Ils n'ont pas aidé. Alors qu'ils les ont manipulés pendant des mois et des mois à faire la guerre à leur place. Et voilà. Et avec l'Ukraine, ça va être exactement la même chose. Au final, vous verrez que bon, si c'est Trump, ça sera pas la même source, parce que ça sera pas qu'il se barre pour les abandonner, mais plutôt qu'il se barre parce qu'il veut arrêter la guerre, quoi. Parce que qu'est-ce qui tient les Ukrainiens? C'est les munitions américaines, c'est pas les munitions européennes, hein. Vu le nombre, et puis vu la, alors apparemment, d'après ce que j'ai entendu, mais ça, je peux pas. C'est un prisonnier qui a dit ça. La plupart des obus qui sont envoyés, 255 par exemple, qui sont envoyés par l'Occident, c'est des vieux machins qui datent de je sais pas quand et la moitié fonctionne pas. Voilà. Donc
En fait, ce que fait l'Occident, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de se débarrasser de toutes leurs vieilles armes à crédit, c'est-à-dire que quelqu'un leur achète, en fait, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de sous. Mais normalement, un jour, il faudra aller donner les sous. Et, euh, et à la place, ils rachètent du matériel, et souvent, ils rachètent du matériel américain. Et oui, voilà. Voilà, ceux qui donnent des F-16, on leur a proposé à la place d'acheter des F-35 qui coûtent 20 fois plus cher et qui marchent 20 fois moins bien. C'est extraordinaire ce monde. Bon, du coup, moi, je suis encore plus content de vivre ici, en liberté, tranquille, pas de soucis avec rien. On est protégé par l'État. Euh, les enfants peuvent aller à l'école tranquillement. Les enfants peuvent étudier tranquillement. Les gens vont au boulot. Il n'y a pas de les nouvelles machins là qu'il y a en France, par exemple, qu'il y a de plus en plus, ou aux États-Unis. Allez, demain, on vient tous déguisés en clown. Super. On m'a fait le coup quand j'étais en France chez Téléperformance, là. Je leur ai dit, excusez-moi, mais à l'époque, j'avais 50 et quelques, 50 ans, ou je sais plus. J'ai dit, à 50 ans, je me déguise pas en clown, non. Et ça n'avait pas plu à la DRH, évidemment. Bah oui, qu'est-ce que vous pensez? Bon, bref, voilà le genre de management que vous avez en Occident. J'espère pour vous, vous l'avez pas, ça, que vous avez des gens normaux qui sont vos DRH. Enfin voilà. Bon, allez, j'ai dit que je faisais des vidéos un peu plus courtes, dans 21 minutes, ça suffit bien. Allez, bisous aux filles et la paluche au gars. Allez, bye.